Bonsoir bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom amis de LL6MTV.com. Vous avez ce soir la présence de votre humble serviteur qui Kumbayembi. Nous avons un message biblique. Bien-aimés, nous avons un message ce soir qui nous parle des instructions quand on veut, lorsque nous promettons. Et Dieu a une considération pour cela. Et comme qui dirait, si Dieu a déjà une considération pour cela, est-ce que nous aussi, entre hommes, entre humains, lorsqu'on se promet des services ou quelque chose, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la personne qui attend à recevoir cette chose-là? Évidemment, il y a un adage qui dit que celui qui remet à demain doit faire quoi? Trouve malheur en chemin. Mais ici, il n'y a pas raison de trouver malheur en chemin. Plutôt que de se réjouir avec espoir que ce qui vous a été promis, vous puissiez recevoir cela à temps. Et moi, je crois savoir que ce genre de message nous permettra d'avancer, ou ces messages nous permettront d'avancer, de mieux comprendre la nature et de mieux comprendre aussi l'homme dans sa façon d'être. C'est vrai qu'il arrive de fois que nous puissions promettre et que d'emblée, à cause de certaines circonstances qu'on n'arrive pas à accomplir l'acte, c'est-à-dire faire ce qu'on devrait faire. Or, Dieu, lorsqu'il promet, il le réalise toujours. Et lorsque Dieu te dit attends, tu attends. Et lorsqu'il te demande d'attendre, il sait à quel moment réaliser ce qu'il a promis faire dans ta vie. Donc, tu n'as pas à balancer des regards par-ci, par-là. C'est vrai que lorsque tu sais que cette chose qu'on t'a promise, elle est une bonne ou belle chose, tu vas te précipiter en pensée ou même dans la prière, ou le thème que tu peux choisir pour la prière va attraire à cela. Pourquoi? Parce que tu veux qu'au même moment que la chose puisse s'accomplir. Mais imaginons-nous si ce cas pour lequel je fais état considère et concerne des cadeaux, quelque chose de très beau qu'on puisse recevoir. Mais il y en a aussi qui font des fausses promesses. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des fausses promesses ou des fausses promesses, oui, comme qui dirait. Et évidemment, des promesses de faire du mal aux autres. Il ne t'en fait pas, je vais lui faire ceci. Ne t'en fais pas, je vais mal le faire. Or, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Et si Dieu se mettait à nous promettre tous que nous, il va faire mal à tel, à tel, à tel, pourquoi donc, où est-ce que le pardon? On l'aura le pardon où? Le pardon n'aura plus sa raison. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu te promet? Cela ne veut pas dire que tu dois te lasser, c'est-à-dire que tu t'abandonnes et que tu ne fais plus rien, tu ne pries plus. Non, il faut continuer à prier. Dieu veut, je ne peux pas prendre la place de Dieu pour vous dire ce que Dieu ne fait pas. Si moi je comprends que un père, quand il promet à son fils ou à sa fille quelque chose, et il sait à quoi s'en tenir, les moyens qu'il peut avoir, et il sait qu'avec les calculs faits, il peut facilement résoudre tel problème à telle période, à telle période. Et c'est comme ça que moi je comprends cela. Vous aussi, vous êtes d'accord avec moi, que vous comprendrez que lorsqu'on vous a promis quelque chose de bien, vous voulez voir cela se réaliser vite. Mais lorsqu'on vous promet quelque chose de mauvais, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de voir que cette chose-là ne se réalise pas. C'est-à-dire qu'elle soit même repoussée, ajournée autant de fois qu'il le faudra. Que cette chose-là ne puisse même pas connaître le jour. Que cette chose-là ne puisse même pas connaître le jour. Quand je parle de cette chose, une chose mauvaise. Imaginez que quelqu'un puisse vous promettre une guérison si vous étiez malade. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y en a qui vont même, si vous voyez cette personne-là, vous pouvez même aller vous coucher juste au pied de cette personne.
Pourquoi? Parce que vous avez une douleur en vous. Et vous voulez vous libérer de cela. C'est-à-dire que cette douleur-là vous quitte. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous humilier. Et si la personne n'est pas sur place avec vous, ou elle viendra de quelque part, si c'est par avion que la personne viendra, vous pouvez même vous précipiter à aller ce jour-là à l'aéroport. Rien que pour attendre que le vol arrive et l'heure à laquelle le vol arrive. Même si le vol arrive le soir, vous allez vous précipiter, vous irez vous asseoir et attendre, peu importe, même si le vol est à genoux. Il y en a qui pourraient même aller dormir à l'aéroport jusqu'à attendre ce que la personne arrive. Et c'est comme ça. Ou encore, quelqu'un vous promet un voyage, d'aller quelque part. Vous voulez voir cela se faire. Et donc vous, votre façon d'être, dans votre fond, vous avez un vœu, en émot un vœu envers cette personne, la personne qui agit. Et celle qui attend espère recevoir cela. Et en un temps limite. Voilà. Maintenant, quand on vous promet quelque chose de mauvais, vous allez vous dire que cette chose-là ne se passe pas. Vous allez repousser cette chose ou la rejeter. Quelque chose de mauvais. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons découvrir à travers le livre du Deutéronome, le chapitre 23. Nous lirons donc du verset 21 au verset, je crois, 24, au 25, au 24. Nous allons lire et essayer de comprendre ce que Dieu dit des vœux, c'est-à-dire l'instruction qu'il nous donne lorsqu'il s'agit de faire un vœu, de lui faire un vœu. Et puisqu'il fait des vœux, à nous, il nous fait des vœux. Et vous allez me poser la question comment? Il y a qu'à lire Habakkuk. Habakkuk, il y a eu une prophétie pour Habakkuk. Et Habakkuk, on lui a demandé d'attendre et que cela devrait s'accomplir. Et Habakkuk, nous avons tous compris qu'Habakkuk était à son poste. Il était à son poste et il attendait que le moment arrive. Voilà pourquoi vous aussi dans votre position, nous aussi dans nos positions, il faut avoir de la patience. Et la patience, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours à attendre des années et des années, et c'est pas bien. Quand quelqu'un te fait attendre des années, c'est des années, c'est mauvais. Aucune personne qui a pu promettre mettre une chose à la disposition de l'autre, que cette personne-là te fasse attendre des années, sans aucune raison réelle. Même si on pouvait dire que, écoute, il n'y en a pas, mais alors que les choses parfois sont là. Mais on te demande quand même d'attendre. Alors, est-ce que Dieu se plaît à ce genre de choses? Ou bien Dieu est contre ces choses? Est-ce que Dieu est pour ou bien contre? Et quand bien même qu'on peut attendre, il arrive de fois que ce qu'on nous a promis, même quand ça existe, on ne met pas cela à notre disposition. Et parfois, quand ça existe, on met cela à ta disposition de la mauvaise manière. Et ce n'est pas bien. Donc, ce soir, nous allons rejeter des faux vœux. Nous allons rejeter des faux vœux. Et des faux vœux doivent disparaître. Voilà. Donc, je vais lire
Et après, on va prier. Deutéronome chapitre 23, verset 21 jusqu'au verset 24. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Alléluia, amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous avons ce message ce soir, ce n'est pas un fait du hasard. Je suis sûr que Dieu a voulu que nous puissions le lire. Et à travers la lecture, nous devions donc comprendre le langage de Dieu sur ce qu'il a pu faire écrire à ceux qui nous ont prescrit cela dans la Bible, qui est le livre de Dieu. Or, à ce que je sache, si Dieu a pris soin, de mettre cela à notre disposition, c'est qu'il voyait un peu le comportement de ceux qui nous ont précédés. Et à travers leur comportement, puisqu'il leur avait d'abord dit au départ que regarde moi ce que je ferai pour vous. Regardez ce que je vais faire pour vous. Si vous le respectez, moi, je ferai ceci, je ferai cela. Mais ce que moi je vais vouloir de vous, c'est que vous puissiez m'obéir. Vous puissiez prier. Pas un autre Dieu, mais seul moi. Et c'est comme ça. Obéir à une autorité comme Dieu nécessite une grande foi. Et la foi est au centre de toutes choses. Même si tu peux dire, regardez, même lorsque tu promets à une personne, la personne va croire. Elle ne va pas douter. Sauf si la personne a une idée arrêtée en se disant, oh celui-là, vois ton physique ou ta physionomie, ta personnalité peut se dire que non, celui-là ne peut pas avoir quelque chose à me donner. Même s'il m'a promis, je ne verrai pas cela se réaliser. Tu verras une personne s'habiller. Elle est propre, des lunettes, tout comme je suis là avec la cravate et tout. Je vais te promettre un avion. Bien-aimé, est-ce que moi-même j'ai d'abord un avion? Je vais te promettre un caterpillar. Est-ce que moi-même j'ai déjà un caterpillar? Tu ne peux pas promettre à quelqu'un ce que toi-même tu n'as pas. Et il arrive que par orgueil, il arrive qu'à cause de la honte, pour éviter la honte, on se met à promettre ce qu'on ne peut pas.
si je me souviens, j'ai bonne raison de dire que le tout dernier message qu'on est arrivé à mettre sur nos vidéos, je crois avoir dit quelque chose, que si toi tu penses que tu dois à quelqu'un quelque chose, si tu as les moyens, avec toi, tu peux aller facilement payer ce que tu veux. Mais si toi tu n'as pas les moyens, c'est vrai que tu peux espérer recevoir quelque chose de quelqu'un, mais fin de fin, cette chose-là tu n'as pas aussitôt. Et qu'est-ce qui se passe? Moi je vous ai dit qu'on devrait d'abord prier. Depuis un moment, on me dit continue, continue. Je prie. Compris? Oh là là! On prie? Bon, on va prier. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Que sa parole soit une ouverture et à la compréhension de ce qu'il a voulu nous dire par là. Lorsque je lis, que je comprenne. Et lorsque j'enseigne les autres, qu'ils comprennent. Ta parole est vérité, ta parole n'est pas mensonge. Si ta parole était mensonge, nous aurons cru au mensonge. Si ta parole est vérité, voilà pourquoi nous n'avons qu'à croire à la vérité, puisque toi-même tu es vérité. Et je te demande de faciliter la compréhension de ce message. Facilite la compréhension pour moi qui prêche ou qui enseigne, parce que j'aurai reçu de toi et de la manière dont tu auras voulu que cela puisse être présenté aussi à tes enfants. Que chacun gagne et témoigne à travers ce qu'il aura compris et qu'il pratique cela. Et de cette chaîne de compréhension, et que les autres qui entendront d'eux ou de ces personnes-là, d'elles, puissent être capables de bien recevoir cela. Dieu, ton instruction est supérieure à toute instruction. Si tu nous instruis de la manière dont tu veux, ou tu penses que ce message a raison d'être lu ce soir, enseigné ce soir, que mon frère, que ma soeur, du côté de là où il se trouve, témoigne réellement que tu lui as donné. Nous ne voulons pas lire des messages pour nous plaire. C'est vrai qu'il faut se plaire parfois. Mais la vraie raison, c'est de comprendre l'instruction de Dieu. Et retenir cela et pratiquer cela dans nos vies. Si nous sommes disposés à recevoir cela, nous serons capables certainement de pratiquer. Par le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, évidemment, vous avez vu que aussitôt lu, et je n'ai même plus eu l'engouement de m'arrêter, tellement que ça m'a mené, l'esprit me dit, continue, continue. Après, je dis non, il faut que je prie quand même. J'ai promis de prier, au lieu de mettre la confusion dans ce que nous faisons. Dieu n'est pas confus. Dieu n'aime pas la confusion. Et je ne pense pas qu'il voudra qu'il y ait confusion dans ce qu'il met à nos dispositions. Voilà pourquoi quand je me dis souvent, Dieu, si tu trouves que je ne suis pas sur le point de lire un message, que je ne peux pas bien le présenter, je te demande de ne pas me permettre. De ne pas me permettre, je dis de ne pas me permettre à le lire ou à le communiquer aux autres. Il ne faudrait pas que je vienne là, que je vous dise des choses qui n'ont aucune importance ou qui sont d'aucune importance, qui ne favorisent pas, je dis qui ne favorisent pas votre bonne foi avec Dieu et avec votre prochain. Il faut que je sois en mesure de maîtriser le message
Et en priant, après lecture du message, que Dieu lui-même, à travers ce que nous allons nous dire, que des paroles qui viennent de lui, en tout cas, tiennent le passage du souffle par lequel je parle. Et que ce que je dirai ne traîne pas. Que cela vienne et que vous le recevez. Nous allons revenir dans le développement sur ce qu'on avait déjà commencé. Ici, nous savons que Deutéronome, c'est Moïse qui a écrit le livre de Deutéronome. Et Moïse, serviteur de l'Éternel des armées, est celui que nous nous permettons de nous rappeler. Encore une fois ce soir, ce n'est pas interdit de rappeler l'Égypte, à qui Dieu a donné mission d'aller en Égypte et sortir son peuple, à qui souffrait, c'est-à-dire le peuple hébreu. Et avant d'y aller, Dieu lui a donné des instructions. Ce qu'il devrait aller dire à Pharaon. Il dit, je te fais Dieu de Pharaon et Aaron. En un mot, oui, si je peux dire Dieu de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il serait supérieur à Pharaon. Et ce qui avait été démontré, il était supérieur à Pharaon. Je n'ai pas envie d'aller dans les détails. Et il ferait aussi Dieu qui, toujours lui, dit, et son prophète, en aimant ne serait que son frère. Qui? Aaron. Dieu ne fait rien au hasard. S'il y a un prophète sur cette terre, et si ce qu'il fait est de Dieu, il ne triche pas. Il ne fait pas de Satan. Quand je dis tricher, c'est-à-dire faire de Satan et de Dieu. Sauf si Dieu lui-même permet que ça se fasse de cette façon. Dans ce cas, ça c'est moi qui me permets de le dire, cet homme-là, il est le frère de Dieu. Je reprends. Moïse, quand il rencontra Dieu sur le mont Sinaï, reçut des instructions venant de l'Éternel des armées, qui se présenta lui-même selon la Bible, ce qui a été écrit. Il dit, je suis, il dit, Moïse dit, si je vais repartir là-bas. Qui dirais-je, ou bien que dirais-je à ces hommes-là et ces femmes-là, que toi tu es? Il dit, dis-leur que je suis. Que c'est je suis qui m'envoie. Et que je suis le Dieu de leur père. Leur père qui? Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Et il dit, c'est lui qui est depuis le commencement. Avant lui, il n'y en a pas eu. Maintenant, là, du temps où il était avec Moïse, il dit, il n'y en a pas un autre. Il n'y a que lui. Et il ajoute certainement qu'après lui, il n'y en aura pas un autre. Il n'y a que lui. Donc, il est
Ça, c'est la Bible. Attendez, je vais vous montrer bien aimé. Ça, c'est la Bible. Il est là. Ici, là. C'est-à-dire, avant que tu n'ouvres, même la couverture n'existait pas encore. Il est là. Donc, il se met là. Tu peux maintenant regarder la couverture. Tu ouvres. Quelle que soit la page, tu es dedans. Tu vas au milieu. Jusqu'à Apocalypse 22. Révélation 22. Alléluia. Tu t'arrêtes là. Il n'y a plus rien. Tout est blanc. Même pas écrit. Tu tournes, tu fermes. Même derrière la Bible, il n'y a plus rien. Et c'est lui qui est là. Et c'est ce qu'il dit à Moïse. Va leur dire pour qu'ils comprennent que si avec Abraham, il a opéré des miracles et des prodiges, avec Isaac, il en a fait. Avec Jacob, il en a fait. Avec Moïse, il va encore faire. Et qu'il était capable d'en faire. Où? En Égypte. Malgré les attaques et les coups qui venaient de chez Pharaon. Alors, bien aimé, oh Dieu est merveilleux. Et quand il le dit, Moïse, permettez-moi, va se dire, mais oui, mais je l'avais dit aussi autrefois, mais qu'est-ce qui prouve que ce que nous irons faire là-bas, ça va réussir? Il dit, bon, je vais te montrer quelque chose. Il dit, prends ta main, mets-la quelque part, et ressort là. Et il avait vu ce qui était sur sa main. Et après, il lui dit, c'est vrai que tu vas aller, je connais le cœur de Pharaon. Pharaon, il le connaissait, et certainement qu'il travaille avec lui. Il dit, il sait comment durcir le cœur de Pharaon pour faire ces choses. Là, il dit encore, il va durcir son cœur. Donc, il lui donne déjà le secret. Il va durcir son cœur, mais toi, continue comme ça. Et c'était juste pour l'affaiblir. Dieu ne peut pas affaiblir quelqu'un si je pense dans la joie. Non. Il faut qu'il y ait une peine, une douleur en toi. Mais or, il y en a qui ont compris. Le plus il y a la douleur, plus tu prieras. Si ça fait mal, prie. Le même degré de douleur, le même degré de prière. Ou encore même le double du degré de la douleur, c'est la prière que tu fais. Si la douleur est par exemple à 50%, toi ta prière sera à 100%. Si la douleur elle est à 100%, toi ta prière elle est à 200%. Il faut que tu domines la douleur. Si tu ne peux pas dominer la douleur, je dis si tu ne peux pas dominer la douleur, comment, ne fût-ce que pour un temps, pourras-tu bien te sentir? Or, il y en a pour qui la douleur a pris toute une étendue dans leur corps. Et ces personnes ne peuvent même plus se contenir à un certain moment. Ou pendant des moments. À cause de cette douleur-là, ou de ces douleurs-là, elles gémissent, elles pleurent, ces personnes. Elles se plaignent. Elles ont parfois quoi besoin d'un massage. Elles ont parfois quoi besoin d'un pansement.
Elles ont parfois quoi? Besoin d'un médicament. Elles ont parfois besoin de quoi? De quelque chose qui peut leur permettre de se déplacer. Quand je parle de se déplacer, c'est qu'il y a des problèmes. Peu importe le bras, si tu ne peux pas, si tu fais un faux pas, tu peux te heurter contre une personne. Nous, on le faisait dans des... je le dis encore comme ça. La position d'une personne qui a un bras cassé droit, dans un avion, on ne peut pas te mettre du côté gauche. Si on te met du côté gauche, c'est que ceux qui viendront s'asseoir à côté de toi vont te toucher sur ton bras. Et si c'est une fracture, bien aimé, tu n'auras pas bien voyagé. On te prend, on te met du côté droit, puisqu'il n'y a personne, parfois côté hublot. Il n'y a personne de ce côté-là. Le bras qui n'est pas malade reste côté gauche. Et je me souviens, on nous disait une fois, que même dans le training, il y a des positions. Une personne malade qui a eu un traumatisme, je crois qu'on disait, crânien. Je ne pense pas qu'on pouvait la faire asseoir. Et parce que le sang coule de la tête, c'est-à-dire ça fait le tour de la tête et ça va en bas. Et que la tête et le cœur, c'est le centre de la vie d'un homme. On faisait quoi? On prend les jambes, on fait coucher la personne comme ceci et les jambes de la personne, on les relève. Pourquoi? Parce que si tu laisses le sang que tu as, si tu laisses le sang que tu as, les médecins savent. Le docteur, tu laisses le sang que tu as aller jusqu'au pied d'abord, remonter ensuite vers la tête. Le circuit sera long. Vous voyez, si vous êtes resté assis pendant longtemps, à une position à laquelle vous allez même ressentir le courant, si c'est sur un banc ou sur quelque chose comme ça, vous aurez, c'est-à-dire à cet endroit-là, c'est comme si vous n'avez plus de sang. Ça devient un courant. Or, la tête, si la tête a un choc, et si le sang ne remonte pas vite vers la tête, vous allez perdre votre conscience. Et si vous perdez votre conscience, vous ne respirez plus. Vous perdez la conscience, on vous fait coucher en position chien de fusil. Alléluia. C'est-à-dire que, comme ça là, hein, vous n'êtes jamais dormi comme ça, hein, tu prends la main, ou soit tu fais comme ça. Et puis tout le corps penché d'un seul côté. Tu respires, mais tu es inconscient. Position, chien de fusil. Mais si toi, tu es inconscient et tu ne respires plus, on t'allonge. Massage cardiaque. On commence par t'appuyer pour te ranimer. Donc la nécessité d'avoir des jambes relevées était pour permettre à la personne qui est touchée, certainement que le sang coule beaucoup, qu'il revienne vite au cœur. C'est-à-dire qu'il revienne au cœur et dans les normes. Si j'ai bonne mémoire, si je n'ai pas oublié. Et c'est pour autant dire, pourquoi est-ce que j'ai dit cela? C'est vrai que ça est un peu à ce que je dis. À travers ce message,
il faut élucider aussi en disant ces choses-là. Ça peut vous aider un jour. Vous vous retrouvez dans un cas pareil et vous ne savez quoi faire. Voilà pourquoi les gens meurent plus vite dans les villages. Quand quelqu'un ne respire plus, c'est fini de tomber là. Les gens se tiennent debout, commencent à pleurer, à courir à gauche et à droite. S'il n'y a pas de médecin, c'est fini. La personne parfois n'est pas encore morte. La personne n'est pas encore morte. Elle est encore là. On peut facilement la ranimer. Mais à cause du manque de connaissances de ceux qui entourent cette personne, vous allez voir que le temps d'observation que pouvait bénéficier cet homme ou cette femme à être plus facilement ranimé est écoulé. Et brusquement, la personne va mourir. Or, si on a le temps de ranimer cette personne, connaissant toutes ces choses-là, et les appliquer de la bonne manière, parce qu'il ne faut pas aller casser les côtes de quelqu'un en prétendant dire que je connais. Bien aimé, à ce que je sache, la personne a, je dirais, 50%. À 50% de chance de revenir à la vie. Et c'est très important, ce serait motivant, encourageant, même dans un pays ou dans une nation, en tout cas de donner des trainings. De donner des trainings, à instruire ces personnes à aller comme ça et faire cela, apprendre comment ça se passe. Car toute personne sur cette terre est réellement peut-être le sourire de l'autre. Et c'est comme ça qu'on éduque une nation. On ne dit pas qu'il faut tout faire payer, non. Que ça soit gratuit. Vous envoyez. C'est comme un service national. On peut faire de tout le monde des médecins. Ne fût-ce que pour ça. C'est tout. Alors, pour revenir à ce que nous disons ici, Dieu nous instruit en nous disant ceci à Moïse, je ne veux plus repartir ce que j'avais dit devant. Il dit que si tu fais un vœu à l'Éternel, je parlais de Moïse, et quand Dieu dit à Moïse ce qu'il devait faire, et qu'il le fait, il n'a pas dit qu'il n'ira pas. Quand il a certainement essayé de dire qu'il n'ira pas, Moïse a failli certainement avoir quelque chose d'autre. Et c'est comme ça. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Moïse, s'il pouvait encore traîner chez Jéthro, il n'arriverait pas en Égypte. Et s'il traînait pour arriver en Égypte, le compte ce serait avec Dieu. Et quand bien même lorsqu'il arrive en Égypte, la première des choses, c'est que je sache, je n'étais pas là, il n'a pas pris du temps pour aller voir Pharaon et commencer la causerie. Et à chaque fois que Pharaon s'opposait, un miracle était opéré. Il lui démontrait. Ce n'était pas des choses de rêve encore. C'est des choses pratiques. Je fais, toi aussi tu fais. Je fais, toi aussi tu fais. Et à ce que je sache, Moïse
a tenté avec une seule chose, c'était le bois transformé en serpent. Pharaon dit aussi que moi je peux faire. Moïse le vaincu. Et quand Pharaon résistait, il a encore amené quelque part, c'était les eaux, les transformer en eau rouge, en émonçant, d'après les Écritures, et que Pharaon n'arriva plus. Je disais qu'il y a, je me souviens avoir lu ce message-là, on était dans un quartier comme ça, je me suis mis, Dieu m'a mis à cœur de lire ce message, là où on s'était retrouvé. Et on me dit, qu'est-ce que tu as préparé? Je dis, j'ai préparé quelque chose. Et il s'agissait de ce message, qui n'a même pas un problème de racisme, de xénophobie, ni de discrimination. C'est une parole de Dieu très instructive, qui pour moi, ou pour toute personne, parmi celles que nous étions là, il y en a certainement qui étaient dans des problèmes, et qui pouvaient s'en saisir de cela, et se dire que Dieu peut facilement intervenir en leur faveur et libérer ce qui leur appartient. Vous pouvez arriver dans un pays, évidemment c'est de ce sur quoi certainement qu'on parle, je n'avais aucune idée de ça. Tu as besoin de voyager. Tu as le billet, tu as l'argent pour voyager. Mais il te manque quoi? De la place dans l'avion. Tu n'as pas de place dans l'avion. Tu veux voyager, mais tu n'as pas de place dans l'avion. Même lorsque tu as réservé à temps, on dira que les compagnies, là, il y a des compagnies qui ont des cartes de fidélité. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui ont des cartes bleues. Alléluia! Il n'y a que ces passagers-là qui... Donc ces passagers-là sont prioritaires. Pourquoi? Parce que elles sont connues par la compagnie aérienne et ces passagers-là peuvent voyager à n'importe quel moment. Et la raison pour laquelle ces passagers sont en quelque sorte plus motivés, ont des avantages à avoir des sièges dans l'avion. Maintenant, toi qui arrives, même si tu as réservé, on te dit, on préfère te payer un pourcentage, une récompense de ce que tu as pu dépenser. C'est-à-dire, tu as réservé, oui, on sait, mais toi, tu restes. Tu ne vas pas. Et on te donne ce forfait-là. Ils appellent ça les clients de, je sais pas, le fidèle, hein? Voilà, si je me trompe. Les clients fidèles. Et c'est comme ça. Maintenant, en émo, c'est des contrats qui se signent, qui signent. Et quand tu signes ce contrat, c'est comme si tu as fait un vœu. Tu as levé la main, tu te dis que non, quel que soit ce que ça pourra donner, moi je serai toujours fidèle à vous. Même s'il y a des vents et des marées, je serai fidèle à vous. Alléluia. 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 Et c'est comme ça. Maintenant, Dieu aussi, lorsque tu veux devenir un pasteur, un évangéliste, un chrétien, membre d'une église, l'église a une constitution.
Et il y a aussi un document qu'on appelle en anglais Statement of Belief. En un mot, c'est comment on appelle ça? C'est le document sur lequel notre croyance est basée. En un mot, notre vision, la vision de l'Église. Aucun ne peut s'autoproclamer être pasteur. Personne ne peut s'autoproclamer être pasteur. Moi, le jour que Dieu dira que le moment est arrivé auquel il faudrait que tu sois ordonné, si c'est ça le passage de tous, je serai ordonné. Par le vouloir de Dieu. Moi, je ne veux pas forcer les choses. S'il permet que je sois pasteur, je le suis et je l'accepterai. Mais s'il n'a jamais voulu que je le sois, et que je forge, même s'il dit que ce sont les brigands qui gagnent, qui rentrent, c'est-à-dire dans le royaume, ou là, qui forcent, et la porte s'ouvre pour eux. En tout cas, bien aimé, je n'aimerais pas me retrouver là en train de vous dire des choses, et alors que moi-même, je suis capote. Ça me ferait mal. Et moi, je crois savoir que ça me fera aussi mal. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je vais apparaître comme quelqu'un qui se dit non, moi je ne veux pas être gros, je vais être slim. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre seulement le beurre au milieu du pain, mais d'un seul côté. Et si tu aimes le pâté, tu feras quoi? Tu vas mettre le pâté là-bas. Et tu te dis que tu as mangé quoi? Tu vas dire que tu as mangé le pain au beurre. Non, tu as mangé le pain beurré et au pâté. C'est comme ça. Et tu diras que le pâté ne peut pas te faire grossir. Non. Voilà pourquoi je vous disais autrefois qu'il ne faut pas se précipiter sur le péché. Se précipiter sur le péché, c'est-à-dire ce que tu vois l'autre en train de faire. Il ne faut pas toujours dire forcément que c'est un péché qu'il est en train de commettre. La dimension du péché, c'est vrai que Dieu, à travers les 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, c'est une idée de ce que nous avons. Jésus-Christ est venu nous éclairer. Imaginons-nous que d'après les 10 commandements, que personne de nous n'est arrivé à les respecter. Sommes-nous sûrs que nous serons vivants aujourd'hui? Est-ce qu'on serait vivants? Quand on dit que lorsque tu regardes la femme de l'autre, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, tu la regardes, une femme, d'abord ne dis pas la femme de l'autre, une femme dans la rue ou sur une avenue, tu marches et elle marche aussi, peut-être dans ta direction, elle est toute belle, brillante, un joli corps bien façonné, mon cher, ou toi tu es noir comme moi, elle est brune. Mais quand tu la vois, tu te diras que tu n'as jamais vu une femme pareille. Tu ne vas pas la regarder. Mais les yeux qu'on t'a donnés, c'est pourquoi? Ce ne serait pas de la convoitise. Parce que tu auras regardé, ça veut dire que tu as péché. S'il ne s'agissait que de cela, bien aimé, même au travail, que ta collègue est belle, juste à côté de toi, ou encore une fille qui voit que son collègue est beau, elle va se jeter sur ce collègue-là. Tu vois une amitié qui se forme et d'emblée ça avance, devient quoi? Des copains-copines. Et après, s'ils sont conscients, ils vont s'entendre, aller soit à l'église ou bien quelque part, ils sont en train de se marier. Parfois, ils peuvent même commencer des enfants avant même de se marier. Vous allez dire que ça, c'est un péché. Si au temps d'Abraham, le mariage n'était pas encore célébré comme c'est devenu aujourd'hui, donc on va dire que les Abraham, c'est des enfants illégitimes, qui ne sont pas reconnus. Mais on dit Abraham, c'est le père de qui? De la foi.
où est-ce qu'Abraham est illégitime? Tu peux reconnaître l'arbre, plutôt. Il y a un manguier. Je parle des manguiers. Il y a un manguier. On te présente une mangue. Mais la mangue qu'on te donne, tu ne diras pas qu'elle vient d'un safoutier. À moins qu'on parle de mangue greffier. La mangue ne viendra pas d'un safoutier. La mangue ne viendra pas d'un avocatier. Et on dit toujours, on reconnaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Il faudrait que les fruits que tu as t'indiquent bien qu'il s'agit d'un manguier. Alléluia. Abraham ne peut pas être illégitime. Abraham est légitime. Et d'Abraham ne peut pas sortir un enfant illégitime. C'est inadmissible. Ça ne peut pas se faire. D'Abraham ne sortira que des enfants légitimes, reconnus. De toutes les façons, il n'existe pas d'enfant illégitime. Que ça soit là, tel a eu tant d'enfants, ceux qui se marient pour le cas où l'autre a eu des enfants là, l'autre a eu des enfants. Tous, ce sont des enfants de ceux qui ont accepté de faire chemin, de s'unir. Et moi, c'est ma compréhension. À ce que je sache, Dieu ne nous en voudra pas. Si votre conscience, votre foi, votre manière de prier, de comprendre ces choses, peut vous conduire à mieux les aimer, vous n'allez pas vous haïr. Si tu es un pasteur, tu ne voudras avoir dans ton église. En tout cas, il faut faire le recensement dans ce cas. De savoir, c'est-à-dire, il faut que tu voyages. Tu vas dans les pays de tes membres, aller rencontrer leurs parents, un à un, et leur demander, poser la question de savoir si leurs enfants, ils les ont reçus. Comment? Tu le feras. Tu as l'argent. Même si tu avais l'argent, tu peux aller. J'ai vu des Américains avec des avions. Quand ils vont en Afrique pour des campagnes de sensibilisation dans la parole de Dieu, ou de la parole de Dieu, s'il faut dire ça comme ça, ils ne demandent pas à savoir. Ici, ils pouvaient dire quels sont ceux qui sont des enfants illégitimes. Mettez-vous de ce côté. Et les enfants légitimes, mettez-vous de l'autre côté. Jamais. Il y a des pasteurs que je n'ai pas vu. Un seul pasteur, même à la télé, en train de le faire. Et le vœu que Dieu te dit, quand tu le lui fais, ce n'est pas pour aller diviser les gens dans les églises. Tu es là pour s'aimer. Tu es là pour s'aimer. Tu es là pour faire ce qui est bien. Tu es là pour amasser ce qui est bien. Et enlever ce qui est important. C'est-à-dire, quand je dis enlever, c'est-à-dire prier pour que les péchés quittent. C'est tout. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Si tu promets à Dieu, tu dis, si tu me donnes, par exemple, une belle femme. En tout cas, ne lui dis pas que non, je serai tous les jours au lit avec elle. Alléluia! C'est-à-dire, quand je dis je serai tous les jours avec elle pour faire... Non, c'est pas ça. Il faut dire que je ferai tout pour qu'on puisse prier ensemble. Maintenant, si tu fais un vœu, chaque jour, on sera au lit, on sera... Ah, ça ne se dit pas. Hein? Quand tu l'auras fait, tu dis Dieu, je te prierai. Même si elle ne le prie pas. Il dit, je prierai. Je prierai. Je prierai. Il dit, je prierai.
je prierai. Et lorsque tu l'auras fait, bien-aimé, prie. N'attends pas. Tu pouvais même commencer avant que cela ne se fasse. Tu pries. Et Dieu va dire, mon fils là, ou bien ma fille là. En tout cas, je vais prendre mon fils et l'associer avec une personne de bonne foi. Je vais prendre ma fille, l'associer avec une personne de bonne foi. Vous allez vous découvrir de la manière, au départ, tu peux me dire, mais je n'ai jamais compris. Quelle est cette gentillesse-là? Ne fût-ce qu'entendre une parole de quelqu'un, tu dis, c'est vrai. En tout cas, il a l'Esprit de Dieu. Elle a l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça. Dieu ne peut pas prendre. Quand il sait que c'est pour lui-même, et faire ce qu'il n'en est pas raison de faire. Quand tu as promis, tu avais besoin d'un travail, tu dis, Dieu, si j'ai du travail, je vais payer la dîme et je vais payer les offrandes. Bien-aimé, le salaire que tu recevras, dès que tu as ce salaire-là, paye la dîme, paye les offrandes. Dieu se cache, si je peux me permettre, ou s'affiche à travers les dîmes et les offrandes. Et de la promesse que tu auras faite. C'est vrai, il nous est arrivé tous que quand, par exemple, je vais aller dans tel pays, je ferai ceci pour toi. Nombreux sont allés se taire. Nombreux sont allés se taire. Ils n'ont plus rien fait. À cause de quoi? À cause des choix qu'ils ont eu, qu'ils ont trouvé sur place. Et ils se sont dit, on se jette à gauche, on se jette à droite. Ils se sont perdus. Nous les chrétiens, nous n'avons pas mission à nos pères. Si le contrat, je me permets de le dire, que tu as signé avec Dieu, c'est un contrat, je suis sûr, d'amour et de paix, que de partout où tu iras, tu vas toujours être en paix avec les autres. Même quand Satan prendra position, où Dieu lui aura permis de faire quelque chose, et ça j'ai souvent dit, va là-bas, tu ne viens plus à nous attaquer. Bien-aimé, tu ne changeras pas. C'est vrai que ça peut être difficile pour que les gens puissent te comprendre dans la contrée dans laquelle tu vas te trouver. Mais bien-aimé, ne change pas. Ne change pas, c'est-à-dire ne sois pas en mal. Si tu es en bien, continue en bien. Un jour, ce sont eux qui viendront vers toi pour te dire qu'ils ne savaient pas. Nombreux ont signé des contrats avec Dieu. Ont prêté des serments avec Dieu. À cause de l'abondance qu'ils sont allés trouver dans d'autres endroits. Et pourtant, là où ils étaient, les genoux noirs, quand ils allaient, c'est des distances et des distances. Pour aller faire quoi? Étudier. Pour aller faire quoi? Prier. Aller dans des jeûnes de prière. Aller glorifier Dieu. Aller élever Dieu. Aller honorer Dieu. Mais depuis qu'ils se sont retrouvés dans certains endroits, je ne dis pas que c'est de leur faute. L'eau prend la forme du récipient qui le contient. Mais si ton eau, l'eau là où tu veux aller te laver, c'est une eau sale. Même si le récipient est comment on appelle, noir tout autour, qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vas regarder comme ça, tu te rendras compte que ça c'est sale. Tu ne peux même pas boire. Je ne dis pas que il n'y a que moi ou quelqu'un d'autre qui peut avoir de l'eau propre. Non. Ou de l'eau potable. Moi, je suis des images à la télé. Je suis des émissions. Je suis
des publicités pour ceux qui font des quêtes d'argent. Pour ceux qui souffrent en Afrique, ceux-là qui n'ont pas d'eau potable. Tu vois des enfants qu'on montre. Je sais que c'est des extraits, ils peuvent faire des montages. Et je crois savoir, c'est l'idée générale, c'est de recueillir des fonds et puis aller faire au moins des puits pour ces personnes-là. Et que ces enfants-là boivent de l'eau. On peut choisir une rivière qui est sale quelque part alors que là-bas il y a l'eau. Papa, bon, je sais que ce que vous faites est bien. Je n'ai rien à aller dans la profondeur de ça. C'est tout. Mais Dieu dit, si tu fais un vœu, si tu promets à Dieu de faire, parce que Dieu, tu ne peux pas le voir comme ça et lui donner quelque chose comme ça. Et il y en a qui aujourd'hui vont faire des vœux et si tu me donnes de ça, je vais te donner ma mère. Si tu me donnes ça, je vais te donner mon père. Bien, mais tu connais là où ton père se trouve, là où son esprit se trouve, tu connais le père de ton père. Tu connais le père de ta mère, ou la mère de ta mère, ou la mère de ton père. C'est pas possible. Oh non, moi je vais donner mon petit frère. Je vais donner ma petite soeur. Je vais donner ma grande soeur. La bien-aimée. C'est ce vœu-là que tu fais à Dieu. Le vœu, il faudrait que je sois là tous les jours en train de dire du bien de toi, même quand tu fais ce qui est mauvais. Pourquoi tu ne peux pas accepter à la fois quand on te dit que ce que tu fais est bien et qu'on te dise aussi ce que tu fais est mauvais? Et pourtant, c'est pour ton bien. Nous tous, combien de fois on ne nous a pas huillé, on n'a pas dit des choses sales sur nous, même quand ces choses-là n'existaient pas ou n'ont jamais existé. Est-ce que nous sommes morts? C'est parce que nous avons su maintenir notre contrat avec le Très-Haut. Sinon, ce serait peut-être autre chose. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chercherais d'un péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, si Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Je dis bien Dieu t'a béni. Peu importe ce que tu as reçu. Même des nombres d'une sœur, ainsi de suite. Dieu ne peut que te bénir par une personne. Dieu ne pourra te bénir que par une personne. Mais quand Dieu l'aura fait pour toi, ne l'oublie pas. N'oublie pas Dieu de quelle façon. Reviens à la maison, remercie-le. Dans ta chambre, à genoux ou assis, bien-aimé, dis merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Le matin, quand tu te lèves, tu le fais encore. Quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, discrètement. Moi, j'aime les musulmans. Et dans l'avion, quelque part, ils mettent leur natte. Elle est la prière. Ce n'est pas que je suis musulman, non. Quand ceux qui le font, si c'est bien, il faut dire que c'est bien. Si ce qui le font est bien, il faut dire que c'est bien. Quand ils le font, ce qui est bien, il faut dire que c'est bien. Il faut être un modèle. Il faut regarder aussi du bien que l'autre est en train de faire. Et l'acclamer par ça. Même s'ils ne sont pas de Dieu, pour connaître le fond du cœur de la personne qui est en train de faire cela. De toutes les façons, on ne cherchera jamais à connaître d'abord une personne du fond de son cœur. On regardera toujours le corps. Sinon, tu ne vas pas aimer. Tu regardes d'abord l'extérieur. Quand tu vois que c'est là, tu dis même s'il s'agit de quoi là, je ferai ce qui est bien toujours. Donc, quelqu'un peut être, il pense ce qui est mauvais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va
en tout cas bientôt terminé, juste pour éviter donc de promettre à Dieu, tu dis, en tout cas quand je vais épouser, je serai fidèle. Évidemment, tu épouses, tu n'es plus fidèle. Bon non, quand je vais la voir, c'est fini, je n'aurai pas d'autres personnes à côté. C'est elle seulement, elle seulement. Quand elle est là, tu regardes ailleurs. L'Éternel des armées, Dieu. Quand elle est là, après tu vas encore regarder. Mon frère me disait, c'est vrai. Comme ça, qu'on écrit au tableau. Il dit, ce qu'on écrit au tableau, avec de la craie, on finit par faire quoi? Effacer. Mais lorsque tu as le bic, tu écris sur le papier, ça reste 100 secondes. Alors, donc, pour continuer, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Est-ce que tu peux dire, par exemple, à Dieu, si tu me donnes la santé, je ne vais plus prier. Si tu priais. Non, tu ne peux pas le faire. Tu peux dire que Dieu, il y a une bonne façon, c'est-à-dire, tu présentes le langage un peu autrement. Tu dis, regarde, si tu me bénis, et en abondance, en tout cas, j'aurai la possibilité de faire ceci, de faire cela, à cause de la famille aussi, et de tous ceux qui sont autour de moi. Là, tu parles avec lui, tu lui dis, bon, maintenant, si c'est petit, tu sais que là, je ne peux pas faire. Si c'est peu, comment est-ce que je vais faire? Tu as par exemple 100 000 francs CFA par mois. Il faut payer la dîme et les offrandes. Quand tu regardes, tu as toute une famille chez toi, au moins 10 personnes. Ces 10-là viennent manger, boivent chez toi, dorment chez toi, vont à l'école. Il faut leur payer le transport et tout. Tu prends les 100 000 que tu as. On te dit, il faut enlever le 1/10. 10 000, tu balances là-bas. Tu vas te mettre chez Dieu. Et tu prends les offrandes aussi, il faut aller payer. Est-ce que tu vas assurer la popote? Du 1er jusqu'au 30. Tu vas payer l'électricité. Avec. Tu vas payer le gaz. Avec. Tu vas payer ton transport avec. Tu vas payer le transport des enfants avec. De tous ceux qui sont chez toi. Des cahiers. Des uniformes. Tu le pourras. Et les parents qui viendront d'ailleurs ou encore qui sont quelque part dans d'autres quartiers qui vont te dire leur manque ceci, leur manque cela. Tu pourras. Et ce que tu pourras. Moi, je ne pense pas que tu pourras. Tu ne pourras à cela que lorsque tu demandes davantage à Dieu. Que Dieu ne te limite pas. Ou qu'aucun homme ne te limite. Dieu ne peut pas te limiter de toutes les façons. Tu auras le courage, dans l'abondance, d'aller donner à Dieu. Et parfois même plus que ce que tu as reçu. Ce n'est pas on a dit. Moi, il m'est arrivé, juste mon exemple, des cas où je priais, quand je suis pas allé à l'église, je calculais ma dîme. Et lorsque je voyais mon pasteur, je prends, je lui donne ça à la main comme ça. On me donne quelque chose de quelque part. Je prends. Quand je le faisais, je croyais que je faisais ça pour le bien. Et pourtant, je prends 10%. Je paye ma dîme. Et Dieu ne peut pas oublier ce genre de prière. Et si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Si tu dis, c'est vrai que je vais travailler, je vais avoir. Tu dis, Dieu, si ce que j'aurai,
ce moment-là me permet de payer la dîme et les enfants, je le ferai. Mais au moment où cela ne me permettra pas, si j'ai des situations pareilles, parce qu'acheter les cahiers, quel que soit quoi tu vas les acheter. Ce que tu peux dire à Dieu, ou soit une personne peut te bénir et tu as plus. Ce que tu peux dire à Dieu, qu'il n'y ait pas de malades dans ma maison. Je n'ai pas parlé de la maladie. Qu'il n'y ait pas de malades dans ma maison. S'il y a des malades, tu en as fait, tu vas payer des ordonnances et du médicament. Mais avec quoi tu vas t'assurer? Ça ne tiendra pas. Donc, un vœu de dire que je paierai, mais si ce que tu reçois ne répond pas, tu vas apparaître menteur devant qui? Devant Dieu. Et quand il le dit, il dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Dieu va te donner. Il sait que ce que tu as ne te permet pas de répondre à telle ou telle question. Tu ne pêches pas. Mais quand cela te permet de répondre, tu réponds. Et Dieu dira que oui, ça c'est comme ça. Parce que Dieu ne va pas dire que tu as donné plus que ce que tu as. Si tu as 100 000, tu es seul, ou vous êtes à 2 ou 3, tu as 100 000, ce qui ne répond pas à ce que, par comparé à une maison où il y a 10 personnes, tu diras que oui, 100 000, si je peux même donner 10%, ah mais j'ajoute quand même quelque chose. Ce Dieu-là, je l'aime. Il arrive des cas où aussi, tu as 10 personnes, tu dis, bon, cette fois-ci, je mets Dieu à l'épreuve. Je prends les 10%, je mets. Je prends aussi quelque chose que je mets. Je dis, Dieu, regarde ce que j'ai. Et ça, je te donne. Ça, je te donne. Bien-aimé, quand tu donnes, tu dis, bien que toi qui peux voir. Tu seras sûr. Dans la semaine, allez, on te dit, allez, promotion. Tu montes. Tu deviens quoi? Chef en Corée, le salaire s'ajoute. Les primes et autres s'ajoutent comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cru. Voilà pourquoi tu as mis cela à disposition. Donc ne prive pas ton enfant à avoir un cahier. Et que tu trouves la raison, que parce que tu vas aller payer la dîme et les offrandes, l'enfant peut aller à l'école sans cahier, sans bic. Et tu préfères faire ça comme ça. C'est mauvais. Ça ne se fait pas. Paye le cahier ou le bic. Dieu sait que ce que tu as payé, indirectement, tu as payé la dîme et les offrandes. En tout cas, que Dieu seul, on ne va plus lire, plus. On va s'arrêter là. C'est comme que moi, je n'ai pas envie de lire. Mais si tu observeras, et tu accompliras. Attends, mais si tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que la bouche aura prononcé. C'est tout. Il faut savoir parler. Ne dis pas Dieu. Il ne faut pas trembler. Ah, vraiment. Il ne faut pas trembler devant Dieu. Oh, comment ça, ça va? Oui, c'est bien. Il est Dieu. C'est la raison. Parle avec Dieu comme si tu parlais avec un ami. Pas avec un ami. C'est-à-dire, quand tu parles avec un ami, tu peux rire et puis avoir un peu le manque de respect. Non. Respecte Dieu. Honore-le. Mais parle-lui aussi comme si tu parlais à un père. C'est ce que je suis. Tu dis, ah, regarde ce que j'ai. Regarde la situation dans laquelle je me trouve. Il y a des choses pour lesquelles je croyais que ça peut être ici. Regarde ma situation actuelle. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Tu as parlé à qui? À Dieu. Il ne faut pas toujours... Oh, Dieu! Oh, il faut vraiment ça. Non, c'est pas ça. Est-ce que toi et ton père, dans ta maison, tu lui as souvent parlé comme ça? Tu peux parler à ton père. Papa, moi c'est cela. Va doucement et parle et le comprendre.
Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Ça aussi, c'est un point. Je ne sais pas ce que ça vient faire ici. Sinon, quand on parle d'un vœu, ici, là, tu ne demandes pas à rentrer dans le champ du propriétaire. Tu ne demandes pas à rentrer dans le champ du propriétaire. Mais le propriétaire n'est pas. Mais Dieu te permet que si tu arrives là où se trouve le champ de quelqu'un, un champ de vigne, c'est-à-dire là où il y a des raisins, tu peux rentrer. Ce n'est pas du vol. Tu rentres. Là où tu es dans le champ même, tu peux accueillir et puis manger. Et une fois que tu as mangé, tu sors de là, tu ne mets rien dans la poche, ni dans le sac. Peut-être dans la poche, même dans le sac, ne mets pas. Et tu peux aller. Continue ta route. Mais si tu rentres dans un champ et que tu commences... Alléluia! Tu rentres dans un champ et tu commences maintenant à prendre. Tu manges, tu te dis, il faut que je mette dans le sac pour amener chez les enfants ou d'autres personnes. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. C'est comme ça. Dieu dit, ne mets pas dans ton vase. Tu es rentré dans le champ, oui. Tu manges ce que tu as mangé. On te permet de manger. On te permet de manger. Mais après, tu sors. On te permet de manger. On te permet de manger. On te permet de manger. Je répète encore, on te permet de manger. Après avoir mangé, tu continues ta route. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main. Mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. C'est comme un manguier. Il y a les mangues qui sont tombées. Elles sont là à terre. Elles sont bonnes. Elles sont propres. Et tu te dis, non, moi, ça, je suis habitué à manger ce qui est encore là-bas. Tu prends les pierres, tu jettes, tu jettes, tu jettes pour les cueillir. Ou encore, tu grimpes, tu secoues maintenant le manguier. Les mangues tombent. Et quand tu descends, tu en prends deux ou trois, tu manges. Et ce que tu as trouvé là, et ce dont tu as remué l'arbre, c'est tombé. Tu ne vas même pas finir. Ce que tu as remué avait un jour pour lequel ça devrait tomber. Peut-être que quelqu'un d'autre devait passer par là. Voilà pourquoi. Et Dieu dit, et pour celui qui dit, si tu rentres dans un blé, là où il y a le blé, va cueillir, mais ne remue pas. En tout cas, j'ai jamais été... Je vois les champs de blé, je vois comment les gens travaillent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la manière un peu de nous voir nous-mêmes, de se comprendre, que ça soit du plus bas jusqu'au plus haut. Tu n'as pas à regarder les choses telles que tu le veux toi-même. Il faut te dire que les autres aussi peuvent les regarder de la manière à mieux les comprendre que toi. Ce n'est pas en mal, et c'est en bien. Et pour ton bien, et pour mon bien, et pour le bien des autres aussi. Il y a des choses, quand je dis, on connaît, quand on sait, quand on ne sait pas, on laisse tomber. Ça veut dire que la parole de Dieu, ce que tu n'as pas la maîtrise de faire la lecture et de le dire aux autres, ne le fais pas, ne le dis pas. Prie et demande à ce que Dieu t'éclaire. Et Dieu
te permettra de pouvoir dire ces paroles aux autres. Et si tu n'es pas en mesure de le faire, bien-aimé, ne regarde pas les autres ou ne viens pas par orgueil. Que non, moi c'est moi. Je peux me permettre ce que j'ai à me permettre. Non. Tous ne voudront pas souffrir à cause de toi. Il y en a qui diront, il en faisait non. Il y en a qui diront, trop c'est trop. Il y en a qui diront, non, ça va. Je ne veux plus. En tout cas, bien aimé, merci de votre temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre... Nous sommes arrivés à la fin, pas pratiquement. Nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce soir qui a pour thème instruction d'un enfant de Dieu. L'instruction d'un enfant de Dieu. Quand je parle d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un fidèle et de celui qui aime Dieu. C'est ton instruction, c'est mon instruction. Si nous sommes instruits, Dieu nous dit, regardez comment est-ce que vous devez vous comporter. Par rapport aux vœux. Donc ne promets pas quand tu ne peux pas. Et quand tu as mis à la disposition de quelqu'un, ne dis plus que non. L'autre ami, tu viens trouver que ce que l'autre ami est mauvais. Et quand tu dis cela, bien-aimé, tu ne te rends pas service. Tu crois que quand je parle, ce que je dis, c'est vrai que c'est tellement que ça te fait mal, je suis désolé. En tout cas, je le dis, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si ce que je dis, ça te fait mal, bien-aimé, viens me parler en me disant que non, ce que je dis là, ça te fait mal. Montre-moi, démontre-moi que ce que j'ai dit, c'est un péché. Tu me démontres que c'est un péché, je vais me taire. Et je comprendrai, je dirai à Dieu, regarde, c'est le péché que j'ai prêché. Tout ce que je dis, c'est le péché. Mais si Dieu me dit ce que tu fais n'est pas un péché, toi, homme, tu viens me dire que c'est un péché. Tu ne trouves pas que c'est toi qui as tort? Est-ce que c'est moi qui pêche ou c'est toi qui pêches? Ne m'empêche pas de parler de Dieu. Tu ne te rendras pas service toi-même. Moi, je peux en faire des émissions, rien que me limiter ici. Ça pouvait sauver des vies et des âmes. Mais tu empêches que les hommes et les femmes soient sauvés. Tu te rends service. En tout cas, que Dieu te garde. Encore une fois, bonne soirée. Bien-aimés, je vous aime. Je vous aime. Vous étiez avec le pasteur Guy Didier Mumbayimbi. À bientôt.